C'est pas possible même, c'est pas possible. Kouna maman yo timan. Kouna maman yo Guadeloupe, ça pas possible timan. C'est là qui pas foutre mettre kouna maman yo l'école. C'est là qui pas foutre mettre l'école. C'est là qui pas apprendre à mettre, c'est là qui pas ni diplôme. C'est là qui pas ni mettre, c'est ni plus l'argent timan. Vous mieux faire formation à conduire camion timan, OK Richou. Il fait études de médecine, il fait option SVT, il fait option grand genre de butin Guadeloupe. Il dit, oh, va faire grand genre d'études de physique, chimie, tu seras un grand genre de scientifique noir, tu vas revenir dans ton pays. Mais Kounia, maman, yo, c'est des mensonges. Dans ton pays, il vaut mieux être conducteur de camion, il vaut mieux faire des trucs comme ça, tractopelle, ou suivre entrepreneur, chef d'entrepreneur, ou suivre à ramasser caca, ou suivre dans des gros camions. C'est ça qui a mené, en fait. C'est ça qui a laissé bas nègre, en fait. Parce qu'aucun nègre, ou qui a fait combien ou qui ni bac SVT, ou qui ni mention j'aime, mention très bien, mention, ou pas ni toute mention, ou peut chier en bac SVT avec 19 en SVT. 19 en SVT, c'est la note parfaite à l'oral. Ça a chiré SVT 19 à l'oral, mon frère. Le professeur a un peu envie de parler, il était envie de parler d'autres sujets. Il était envie de dire les autres élèves, allez, restez dehors, ça va traiter tous les sujets. Ça va traiter tous les sujets d'SVT là. Il va tout traiter. Ça va traiter tout le monde, pas que t'es allez là, il y a dans ces laboratoires là. Il vient t'es il va me téper résoudre un problème. Quand vous voyez, ton paquet d'infirmiers, t'es yo t'es même l'école qui m'a rouna maman, yo de t'es rouna maman, yo t'es caché DNSVT, 3 en physique. Moi en physique, j'avais 9, j'avais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 toute l'année. 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 en SVT toute l'année en physique chimie. Et au bac, j'ai eu 10 en physique. Parce que j'ai fait un petit effort. Mais yo, d'après yo, bitin. Yo ni gros note parce que yo connaît deux voix là depuis 100 ans. Mais yo pas connaître en merde. Yo juste apprendre deux voix là par cœur. Bah yo un problème scientifique. Bah yo une nouvelle espèce de variété de plantes. Si yo fait des études pour la marijuana, après yo c'est yo plus gros des meufs, des brand new, des infirmières, des médecines. Si yo font en pétition pour les noirs, ils doivent faire penser la marijuana en Guadeloupe. Ça disant que c'est des gros médecins, c'est des gros scientifiques de strings, de chabins, des tébers kounia maman yo si mal, des tébers kounia maman yo. Ou pas comprendre que c'est des tébers? Tout le monde c'est des tébers kounia maman yo. Ou pas foutu faire 1 million lorsqu'on scientifique Guadeloupe. Ils sont tébers lorsqu'on scientifique si mal. Vaut mieux sont braqués en direct, alors qu'on dit toute femme qui est sous ses coquins, mon frère. Ou qui fait proche à tout le monde Guadeloupe, toutes ces femmes-là qui veulent sous ses coquins, ou qui ont gros boss, ou qui ont cocaïne, il y a toutes qui sont sous ses coquins, ou qui ont scientifique, ou qui fait musique, ou qui ont ingénieur du son, qui fait belle musique. Ils ont foutu l'asile en bon d'or à chaque fois. L'asile, ils ont foutu en bon d'or. Et chaque fois qu'ils veulent fouiller dans terre, ils ont dit famille à ou fou. Ils ont dit famille à ou fou, si mal. Parce qu'ils ont plus fort qu'ils ont, mais ils ont demander combien, quel plan t'as étudié, quand on va aller, tous ces. C'est mon paquet, même l'union là, c'est mettre docteur à bout, une espèce de arabe qui prend pour un gros boss, là, un gros tébé, mon frère, qui met tout Simon Guadeloupe derrière, qui fait toute famille à Simon Guadeloupe comprendre que c'est des gros tébé, alors qu'il a écrit un livre, il veut savoir en nous. Il a vu écrit gros livre à blanc, il veut savoir en nous. Il a vu en Guadeloupe, il a fait 4-5 ans, il a pas tout savoir, ces petits jeunes là, l'asile. C'est les butins mystiques qui a fait aux Antilles. Et après, il a écrit des gros livres scientifiques à l'étranger. Il a Harvard, il a Princeton. Et il y a des enfants thèse à Harvard. Yo pour une pauvre une chèque moi. Alors qu'à Harvard normalement on va lancer un bitin dans l'univers. Tu vois ça dément. Yo rien veut envoyer contrat, yo va envoyer tout bitin l'argent bah bourse, mais ils vont jamais envoyer parce que ma théorie est vraie sur la drogue, les couleurs de l'univers, tout, les fréquences. Quand tu fumes un produit, tu peux voir d'autres formes de vie parce que c'est sur d'autres fréquences de l'univers. Yo les gens disent c'est vrai. Yo dit ça qu'a menti. Alors que à la NASA, au Pentagone, à la zone 51, aux États-Unis, c'est rien que des expériences sur ça qu'ils font. Mais yo dit ça de son tébé parce que c'est un noir de Guadeloupe. Il ne peut pas intégrer Harvard. Il a des locks. C'est un tébé. À son tébé. Il a fait des grandes découvertes. Il y a des gens qui cherché depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, il a essayé de comprendre ça. Des gros tébés blancs scientifiques. Il y a en Égypte. Il a fouillé tout partout. Comme des gros tébés. Il a cherché extraterrestres tout partout dans le ciel. Alors que les extraterrestres viennent de la mer, tu vois. C'est juste une forme de vie. Les extraterrestres, c'est juste que ça communique par télépathie, c'est des poissons mi-hommes, mi-poissons. Il y aurait tellement vite dans l'univers, il y aurait nager tellement vite, ou pas qu'à voir, dès les fois ralentir pour voir, il faut vécu au voyou, il n'y a pas qu'à aller sur filmer, parce qu'il y aura repérer les appareils. Et nous, on a des voitures sur Terre, parce qu'on a des gros tébés de la Terre, tu vois. Nous, on a des tébés de la Terre, mais les formes de vie qui vivent sous la mer, à moins de je ne sais pas combien de millions de fonds, on ne peut pas aller là avec les sous-marins parce que c'est trop profond. Eh bien, elles ont tout ce qu'il faut pour voyager sous la mer. Et il y aurait une faille voler aussi dans le ciel. Des bulles d'air, des bulles de gaz. Parce que les formes de vie sous-marines maîtrisent ça, ok.
Nous, on est des gros tébés sur terre, je vous dis ça. Les sirènes existent depuis, je sais pas, non. Les Américains essaient de faire des expériences dessus depuis non. Rien qu'ils ont fait exploser des bombes des fois, ok, d'infrabasse, parce que moi je maîtrise ça, ok, j'ai écouté ça en acoustique. Ils ont tué des baleines, ils ont tué plein de formes de vie, hein, et dans les acoustiques, on entendait les autres formes de cris, comme des cris humains sous la mer en fait. Comme si là, ils ont fait ces bombes là péter, quand c'était des mouns, qu'on moins, qu'à parler en ballon, mais là, ils vont d'autres langages, qui n'avaient rien à voir avec les baleines, les dauphins, ou quoi que ce soit en fait. C'était une autre forme de vie. Hein? Et quand ils ont repéré ça, en fait, c'était quoi d'après vous? Des personnes mi-hommes, mi-poissons, et ça existe vrai, pour de vrai, mon frère. De plus de 3 mètres de long. Et il y aura fait 3 mètres de long, voire 4 mètres certains. Il y a déjà eu des apparitions en Martinique. Des gens, une fois sur une plage, au moins 6 ou 7 personnes en ont vu une en même temps sur une plage en Martinique. Ok? Moi, j'avoue la perle. Ok? J'ai fait des rêves, ça ne pas dans la tête, parce que c'est de la télépathie. Ça peut voyer mon chou, suicider, mon frère, c'est ça jalouse. Ok? Ou peut somnambule à casa. Ou quand ils lèvent en couchant, ou quand ils font un butin. Parce qu'on sirène qui a crié. Parce que c'est comme ça en fait. Mais ils n'ont pas connecté en fait. Ils ont oublié ça. Hein? Moi, pas si bête à moi, mais les bêtes dans l'océan, ça existe, mon frère. Les sirènes qu'on appelle mermaids, ça existe, mon frère. Ça existe pour de vrai. Il y a des scientifiques qui se sont fait tuer dans le monde pour ça. Il y a des scientifiques qui ont disparu dans le monde parce que des gens, ils ont trouvé des vraies preuves. Il y a un scientifique qui était dans un sous-marin à plus de moins de 3000 ou moins de 2000 mètres sous l'eau. Okay? Il a mis des caméras qui filmaient à plus de 120 images par seconde. Okay? Et pendant qu'il est dans son sous-marin, il y a un truc qui est venu se cogner sur la vitre. Boum! Et le temps qu'il se retourne, il n'a rien vu. Okay? Quand il a ralenti les caméras à plus de 120 images par seconde, vous savez ce qu'il a vu? Il a vu deux mains se coller sur la vitre, un visage le regarder. Au ralenti, mon frère, c'était au ralenti. Le visage l'a regardé dedans, dans le sous-marin, et c'est reparti en arrière. En moins de 0 centième, en moins de 1 centième de seconde, tellement c'était rapide. Mais la caméra, quand on a ralenti les images, hein, quand la caméra a ralenti les images, on a vu une forme de vie sous la mer, avec des locks, un peu des locks comme ça, mon frère. Une forme de vie avec des locks, avec des gros yeux comme ça, noirs, hein, avec des mains palmées qui déposent sur la vie, juste pour venir te regarder dans le sous-marin et repartir. Tu sais quoi? C'est juste cette bête-là. C'est juste qu'elle voulait vous faire la voir. Une seconde. Juste pour sortir voir. Parce que peut-être scientifique là, ils l'ont caché chez preuve là. Bête-là fait voir. Eh bien après la télévision américaine, rien qu'ils ont dit, regarde, c'était un mytho, qu'il a menti. Alors qu'il a prouvé A plus B que ces appareils, c'était des vrais appareils scientifiques. Il a prouvé A plus B qu'il était dans un sous-marin avec une personne. Il y avait un témoin. Ils étaient deux. Ils ont décrédibilisé le gars. Le gars a disparu dans le monde, mon frère. Il ne veut plus parler à personne. Quand on le cherchait, on disait, mais il est où ce scientifique qui a fait cette découverte? Il avait découvert un requin aussi. Quand ils ont ouvert le ventre du requin, ils ont trouvé des nageoires, des trucs différents qu'on ne retrouve pas, hein, chez les poissons normaux. Quand ils ont fait une reconstitution de l'ADN, l'ADN ne correspondait pas à un ADN de poisson. C'était un mélange d'ADN humain avec une forme de vie marine. C'était un ADN de mutation, en fait, quand il a fait les tests dans le truc qui était dans le ventre du requin, mon frère. Ensuite, ils ont fait une reconstitution des os, des éléments qui étaient dans le ventre du requin, parce que c'était tout frais, en fait. Ça n'avait pas encore décomposé. C'était la première fois. Quand ils ont reconstitué ça, mon frère, eh ben, ça a donné une espèce de nageoire d'en bas et avec un visage humain, un crâne humain avec des yeux 3 fois plus gros que les nôtres et un cerveau développé vers l'avant qui permet l'écolocation et peut-être même de parler par télépathie. Donc, quand les baleines font des migrations dans les Antilles, ok, les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient sur Terre avant, dans les grandes migrations? Eh bien, ils ont fait migrer le bétail. Le bétail migrait pour aller accoucher, pour faire des trucs. Ils ont chassé comme un bison. Ok, les Indiens ont suivre le bétail, le bison. Les Indiens ont suivre bison à eux. Et c'est partout dans le monde. On suit le bétail, les gnous, les trucs. En Afrique, les chasseurs suivent le bétail, mon frère. Eh bien, les mermaids, c'est peut-être le contraire. Il y aura protéger le bétail. Parce que les baleines sont importantes pour la mer. Elles mangent le plancton, elles font plein de trucs. Les dauphins aussi sont très importants. Même les requins sont importants pour la mer, en fait, pour nettoyer la mer, en fait. Chaque animal est important. Donc les mermaids, là, que vous croyez qu'ils n'existent pas, moi je vous dis que ça existe, ok? Et si vous ne me croyez pas, un jour, peut-être pas aujourd'hui, hein, parce que moi je suis sade, tu vois. On dirait que c'est un tébé, il est fou, en fait. Il fume des trucs et il voit des choses. Eh bien un jour, je vous jure que quelqu'un va vous ramener une preuve irréfutable que ça existe dans la Caraïbe. Une vraie sirène, mon frère. Et qui faisait le voyer. Et qui faisait le voyer juste parce que il y a un jour peut-être moins qui est mort et qu'il y a un mort qui est mort milité bayo. Il y a le joueur qui est mort tout le temps qui va apparaître sur la sirène dans le monde. OK? Et l'apparition qu'il y a eu en Israël, une sirène dans la mer marron qui était sur une pierre. OK? C'est des vraies images, c'est pas des images de synthèse. Quand les gars sont sur la falaise,
Vous avez sûrement vu ça. Ils sont sur la falaise, ils disent, oh putain, c'est quoi ça? Ils sont sur une pierre en bas, une sirène qui se repose. Et quand elle les voit, elle se retourne. Elle rentre dans l'eau marron. Vous savez pourquoi? Elle se cache là-bas. Parce qu'en Israël, c'est une terre sainte et les eaux sont marrons en fait. Donc personne ne peut les voir. Dans les eaux marrons, elles sont tranquilles. Mais en vérité, ça fait ces sirènes-là, dans des eaux claires, transparentes, comme aux Antilles. Mais comme ils ont été traqués, ils n'ont pas à vie encore. Ils préfèrent aller dans les temps. Ils préfèrent aller dans le butin sale, mon frère, pour ne pas voir en fait. C'est ça, c'est tout simplement ça en fait. Mais sinon, les sirènes, ça existe pour de vrai, en fait. C'est une mutation génétique. C'est des hommes qui se sont retrouvés bloqués sur des îles. Et à force d'aller dans la mer, pendant des centaines et des centaines d'années, s'entraîner à nager, ils se sont développés des instincts de poisson. Et peut-être même qu'il y a eu des miracles, des accouplements avec des animaux marins. On ne sait pas, en fait. Parce qu'une mutation génétique, ça peut aller loin, en fait. Hein? Il y a des animaux, par exemple, un accouplement entre un tigre et un lion, ça te donne un ligre. Ça te donne un ligre, c'est un animal comme ça en fait. Et voilà, un animal, un ligre, ça te donne un ligre. Ni mon qui dit c'est quoi un ligre. Allez taper dans Google, vous verrez un ligre. C'est un croisement de tigre et de lion qui te donne un nouvel animal muté. Sauf qu'après, peut-être le ligre, il n'arrive pas à se reproduire. Mais sous la mer, c'est très complexe. La reproduction, c'est très complexe sous la mer. Il y a des animaux qui pondent des œufs. Il y a ceux qui sont mammifères comme nous, comme des mammifères qui font des petits directs. Il y a ceux que c'est les mâles même. Des fois, sous la mer, c'est les mâles qui portent les bébés. C'est même pas les femelles. Donc, c'est très complexe, les formes de vie marine. Et sous la mer, il y a des millions et des millions, des kilos de diamants, des tonnes d'or aussi mal. Mais c'est tellement profond qu'on ne peut pas aller le chercher. Et c'est scientifiquement prouvé ce que je vous dis. Il y a des minerais sous la mer. Mais si ma mère sont scientifiques, si ma apprendre ça à l'école aussi. Débuter à apprendre l'école, on a dit qu'on était bête. Bon, tu sais quoi, moi j'arrête. Je me fatigue. Je suis fatigué. Vous direz que ça n'existe pas. Mais vous savez quoi? Vous êtes des ignorants, des ignares, tu vois. Et moi, quand je vais mourir, je serai un grand homme qui connaît les grandes choses. Vous êtes des TikTokers, des tébés, des guadas tébés, des influenceuses, des tébés qui regardent le bout de leur nez, qui ne regardent même pas l'horizon, alors qu'il se passe que des trucs dans le ciel. Hier soir, il n'y avait que des étoiles à 3 h du matin. Mais vous dormez comme d'hab. Mais moi, je ne dors pas, moi, en fait. Et mais je n'allume pas de caméra. Mais vous inquiétez pas, je crois que je vais acheter une caméra qui filme moi en 600 images par seconde. Là, il me faut ça, en fait. Même si ça coûte 1 million d'euros, là, c'est ça que je veux, en fait. Je veux même pas une voiture, je veux même pas une villa, je veux rien. Je veux une caméra qui filme à 600 images par seconde. C'est mal. Et je vais être le premier Guadeloupéen à filmer des sirènes pour de vrai, parce que j'en ai déjà vu une. Ok? Et je suis pas fou. Et je vais être le premier Guadeloupéen à filmer. C'est quoi un vrai vaisseau spatial? Parce que les vaisseaux spatials, je vais vous dire un truc, ça vient pas de l'espace, ça vient de la mer, c'est mal. Ça décolle sous la mer, et c'est quand ça atterrit que ça fait. Hey, c'est quand ça atterrit dans la mer que vous allez penser que le vaisseau spatial, genre ça vient de la mer. Mais genre, il y a déjà eu des images ou des trucs, ou des avions de chasse prennent en chasse des trucs, des formes de vie. Ça existe, mon frère, en Russie. En Russie, tu vas demander à Vladimir Poutine, il va te dire oui, dans l'armée, en Russie, c'est établi. Il y a des gens qui travaillent sur des formes de vie inconnues. C'est leur métier, en fait. Ils traquent. Il y a des militaires, leur truc, c'est de traquer les ovnis, mon frère, en Russie. Parce que la Russie, mon frère, c'est pas la Russie à Saint-Rose, je te parle. Je te parle de la Russie, le pays en Europe, là où il y a la glace, tout ça. Hein? Parce que quoi, quand il y a déjà eu des vaisseaux spatials qui se sont écrasés, et les Russes, qu'est-ce qu'ils ont découvert dans la glace? Eh bien, ils ont découvert des vraies formes de vie parce que la glace a conservé les vaisseaux, la glace a conservé tout ça. Et les Russes, tu connais, ils vont très vite. Eux, dès qu'ils trouvent de la technologie, ils font pas genre ça n'existe pas. Alors là, Vladimir Poutine, moi, je peux te dire, là, il peut prendre un éclair, là, il me foudroie. Tout de suite. Vladimir Poutine, il a un satellite en Russie. S'il veut me foudroyer à l'instant, là, il voit mon direct, lui plaît pas, il envoie un éclair, il me fout, et je tombe tout de suite. Vladimir Poutine. Et si elle a menti, à interroger les militaires russes. Si vous avez des Russes dans votre famille qui sont militaires, ok, des Allemands, des Russes, demandez-leur si Vladimir Poutine ne peut pas envoyer un éclair, là, tout de suite, avec un satellite qui me foudroie et qui me donne un arrêt cardiaque et je ne bouge plus. Et tout le monde croit que je meurs naturellement, alors que c'est eux qui m'ont tué. Je pas quoi moi, ça c'est la technologie. Ils ont bloqué en 99 toujours. On est en 2022, Timal. Ça fait depuis 1999, depuis 1998 que les gens parlent de soucoupes volantes, de voitures volantes, de trucs. Ils ont bloqué toujours, Timal. Alors qu'il y a des drones. Les drones, ça vole presque comme des extraterrestres. Un drone, ça accélère, ça va à gauche, à droite, comme un vaisseau spatial. Alors que c'est juste un drone. Ils ont fait clipper, ils ont dit ça n'a pas exister. Un drone, c'est ce qu'on voyait à la zone 51 qui décolle, qui allait à gauche, à droite, qui fait comme ça. C'est ça un drone. Ça vole comme ça. Ça vole comme un vaisseau spatial, un drone. Mais ils ont dit moi, c'est quoi? Ils ont dit moi qu'il n'y a pas la vérité.
drone là, quand vous voyez comme vaisseau spatial, les vaisseaux spatials, ce sont des métaux précieux, mon frère, qu'on trouve sous la mer. Il y a des métaux précieux, plus précieux que l'or, le bronze, le truc que vous ne connaissez pas dans les classements périodiques des éléments constitutifs de la vie, ok? De la vie en général, de l'univers. Par exemple, le fer, le carbone, l'oxygène, le dioxygène, tout ça, ce sont des mélanges associés au classement périodique. Les gens qui ont fait physique-chimie comprendront en fait. Mais si vous n'avez pas fait physique-chimie, vous ne comprendrez pas parce que maintenant, c'est les Tébés qui ont tout l'argent en fait. Les gens qui ont fait physique-chimie, nous, on n'a pas d'argent en Guadeloupe. Vous mettez un gros Tébé, tu vas dealer. Et d'ailleurs, je suis chimiste, je pourrais même fabriquer de la cocaïne en Guadeloupe si je voulais. Donc j'aurais fait pousser que des feuilles de coca. Après, j'aurais fait une cocaïne de meilleure qualité que dans tous les autres pays, tu vois. Et je vous aurais montré que je suis un putain de chimiste. Que je dose mes trucs tac 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 dans les bois et je vous fais une 0,10. Ce sera même pas une 0,9, ce sera une pure parce que je suis chimiste. Ma qualité de temps azote et un finet avec le Guadeloupe. Il faut que vous ayez cocaïne azote de la Caraïbe. Beaucoup n'aiment cette cocaïne azote parce qu'à la base des chimistes, c'est à ça qu'on sert maintenant, à couper de la cocaïne. Aucune grande découverte. Combien de formes de vie dans la mer? Combien d'or dans la mer? Combien de diamants dans la mer aux Antilles? Combien de rubis, de pierres précieuses dans la mer? Laissez-vous gaspiller en fait. Laissez-vous en la mer là. Combien d'or de bateaux que ce sont naufragés, des bateaux pirates, ok? Des bateaux d'esclavagistes avec de l'or tout autour des Antilles. Laissez-vous en la mer là en fait. Laissez-vous en la mer là avec des bagues inestimables, des bijoux, des calices, des trucs inestimables que les Européens ramenaient pendant l'époque de l'esclavage et que les bateaux faisaient naufrage. Laissez-vous en la mer là et laissez-moi tranquille en fait. Et effectivement, par exemple, si Bazot, là qui est mort, c'est là que moi j'ai commencé à voir des butins sur terre. Parce que ces butins-là qui disent, vous voyez, ils n'ont pas été à quoi ça. Nous pas fait montrer les autres de vivants à ça. Parce qu'ils ont pris pour un dieu après. Vous savez pourquoi les trucs ne se montrent pas? Même les sirènes, les trucs, les extraterrestres, ils ne se montrent pas parce que les gens comme moi, une fois qu'on a parlé, hein, quand vous les voyez après, vous nous prenez pour des dieux, nous. Et eux, ils n'aiment pas ça en fait. Après, vous allez me prendre pour un dieu. Ça avait dit les extraterrestres existaient. Ça avait dit les sirènes existaient. C'était vrai. Ça c'est un dieu. Eh ben non, je ne suis pas Dieu, moi. Les dieux, c'est eux, ils sont dans la mer. C'est eux qui font que des trucs pour vous, des fois pour vous sauver la vie. Mais vous ne savez pas en fait. Mais ils vont vous laisser mourir maintenant. Et en fait, le laisser autres moments en fait. En fait, toutes les formes de vie, des fois, les autres gens qui font un accident, qui ont sauvé, qui ont râlé à gauche, à droite, dans des vidéos, des gens qui ont déplacé rapidement pour sauver des gens. Parce qu'il y a des pouvoirs qu'ils ne pas connaître. Des gens qui ont allumé les lumières, qui ont couru dans la ville, là, comme des mutations pour les gens qui ont couru derrière. Et ils ont dit que c'est dans des films. Des fois, c'est des films, mais des fois, ce n'est pas des films, c'est des vrais gens qui filment des pouvoirs qui sont en train de rentrer sur des gens. Parce qu'on est en pleine période de mutation du monde. Là, on rentre dans la période X-Men, où que des gens font des trucs, des expériences sur eux-mêmes pour avoir des trucs Dragon Ball Z. Hein, tu peux avoir des yeux mieux maintenant grâce aux animaux. On te fait des injections. Que des stars, mon frère, hein, qui ont des beaux visages, des nouveaux trucs, qui vieillissent jamais, mais vous ne voyez pas ça. Mais t'inquiète, le direct est fini. Ça c'est un TB. Rien n'existe sur Terre. D'ailleurs, moi, c'est rien pour rien, tu vois. Donc, en gros, il n'y a rien qui existe. Je suis un TB. Je ne suis pas un scientifique. Je ne sais pas ce que c'est que de filmer en 120 images par seconde. Là, je veux même monter en 600 images par seconde. Et si je pouvais avoir une caméra qui filme à 3000 images par seconde, c'est là que je vois qui m'en a. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Sur ce, salut. Bye bye.